Que Dieu te garde, que Dieu te garde. Et si personne ne te donne de couronne, et si personne ne t'acclame, le ciel t'acclame, le ciel te célèbre. Tu es un champion, tu es un guerrier. Des choses sont arrivées pour te secouer, des choses sont arrivées pour t'ébranler, mais tu es resté intact. Que Dieu te bénisse et qu'il te garde encore. Et je prie qu'il relève tous ceux qui ont perdu leur premier zèle, que Dieu te restaure, car Dieu ne peut te demander une chose si tu ne peux pas, et s'il ne peut pas t'aider, et Dieu va t'aider à retrouver ton premier amour. Et voici le secret: souviens-toi où tu es tombé, rentre en arrière et cherche le mois, cherche le jour, cherche la semaine où ce premier amour est parti. Lorsque tu perds une chose, qu'est-ce que nous faisons? Nous rentrons en arrière dans la tête, n'est-ce pas? Et nous disons, quel était mon chemin? Je suis entré par là, et puis par là, et ensuite là. Et puis tu suis ton chemin, et puis tu vas voir que tu avais laissé ton téléphone à tel endroit. Regarde quand est-ce que tu avais perdu ton premier amour, et va jusqu'à l'endroit là, et reprends cet amour-là. Deuxièmement, garde la sainteté. Matthieu 24, verset 12, la Bible dit: et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Jésus-Christ, parlant de la fin des temps, de la fin des choses, parle de la croissance de l'iniquité. Que ce soit pour la fin des temps, le péché grandira. Que ce soit pour la fin des années, le péché grandit toujours à la fin de l'année. J'aimerais d'abord parler de la fin des temps. Un jour, j'ai rencontré un branhamiste et il m'a dit: pasteur, peux-tu me brosser le tableau de la fin des temps? J'ai été très positif. J'ai parlé de gloire et tout le reste. Il m'a dit: ce n'est pas exact, totalement exact. Lorsque nous lisons la parole de Dieu parlant des temps de la fin, le tableau est gris. Le tableau n'est pas beau. Le tableau nous montre une église apostate. Le tableau nous montre un monde qui est en train de croître dans le mal et dans le péché. Mais tu dis que tout sera beau. Et il n'avait pas tort. Que dit la Bible au sujet des temps de la fin? Le péché va grandir. Le péché va s'élever. De plus en plus, les hommes vont préférer le mal que le bien. Le mal va devenir le bien va devenir le mal. Toutes les personnes qui vont dénoncer le mal seront persécutées et seront accusées. La croissance du péché, la tolérance du mal, la compréhension du péché, la puanteur va devenir un parfum. Regardez votre monde aujourd'hui. Il y a la dictature du péché. La dictature du péché. Les pécheurs ont décidé d'imposer au monde leur loi. Et vous vous y opposez, c'est vous qui allez en prison. C'est comme si les voleurs décident aujourd'hui que le vol devient normal. Et tout policier qui les arrête, c'est lui qui finit en prison. C'est le monde actuel aujourd'hui. Le péché devient normal. Parler de sainteté devient une aberration dans l'église. Prêcher clairement le mal devient une aberration dans l'église. À cause de la faim. La faim amène la pourriture. La faim amène la putréfaction. Et même la fin des années. La plupart des jeunes filles ont perdu leur virginité quand? En décembre. La plupart des jeunes garçons ont perdu leur chasteté quand? En décembre. Pourquoi? Les parents deviennent libéraux. Allez dans les fêtes. Je veux aller. Tout le monde relâche le contrôle. On permet tout. Et c'est quand les gens pêchent. Il y a un musicien qui a dit que c'est dans les temps de fête que les héros sont tués. Tout le monde est dans la joie. Tout le monde est dans la fête. Et on baisse la garde. Et les gens commencent à se livrer au péché. Mais toi, garde la sainteté. Garde la pureté en cette fin d'année. Est-ce que je peux parler, mes frères?
Je ne comprends pas ces hommes et ces femmes qui toute l'année ont été devant Dieu pour que Dieu les protège. Et lorsque Dieu les protège, ils arrivent en décembre, ils finissent dans les boîtes de nuit. Comment est-ce que Dieu te protège de janvier jusqu'en décembre? Et toi, pour le remercier, tu finis dans une boîte de nuit. Nous les chrétiens, nous ne clôturons pas nos années dans une boîte de nuit. Nous clôturons dans les veillées de prière, en train de louer, en train d'adorer. Et j'interdis tout chrétien de finir l'année dans une boîte de nuit. Un enfant de Dieu ne finit pas l'année dans une boîte de nuit. Et d'ailleurs on dit boîte de nuit. Boîte de nuit c'est boîte de nuit. Nuit c'est nuit. Venez dans les boîtes de lumière. Alléluia. Ne finissez pas l'année dans le péché. Ne finissez pas l'année dans l'ivrognerie. Ne clôturez pas l'année dans l'ingratitude. Ne clôturez pas l'année en train de danser la musique du monde. Ne clôturez pas l'année en train d'écouter des musiques des païens. Clôturez l'année dans la louange, dans la célébration, en train de célébrer le Seigneur. Et que tu puisses traverser l'année dans la présence de Dieu. Alléluia. Même si ta famille ne comprend pas cela, frère, la Bible est élevée au-dessus de la famille. Même si votre famille, vous finissez toujours dans une fête mondaine, n'entre pas dans cette fête mondaine, ne participe pas, même s'ils ne vont pas te comprendre. Bien aimé, la vie chrétienne attire la persécution. Nous cherchons trop à être compris, mais il y a des fois où ta famille ne doit pas te comprendre. Où est Jean? Jean n'est pas là. Jean est à l'église. Pourquoi? Parce que les fêtes de famille, il y a la musique du monde, il y a l'alcool, il y a l'impudicité. Moi je suis devenu chrétien, je ne vais pas participer à cette fête familiale. Je ne donne-moi la main, hein? Je ne participerai pas à cette fête familiale. Donne-moi la main, hein? Nous voulons trop plaire. Nous voulons trop être compris. Nous avons peur d'être à la marge de la société. Jésus-Christ n'a pas dit ça. Il a dit vous serez haïs, vous serez persécutés. J'aimerais redire aux chrétiens, la persécution c'est la vie chrétienne normale. La persécution c'est la vie chrétienne normale. Le chrétien aujourd'hui s'il est persécuté il est étonné. Mais c'est quelle Bible que vous lisez? C'est quelle Bible que vous lisez? Lorsque Paul résume son ministère dans Corinthiens, il dit quoi? Dans la bonne et la mauvaise réputation. Considérés comme morts alors que nous donnons la vie à plusieurs. Considérés comme pauvres alors que nous enrichissons plusieurs. Jésus était-il tout le temps acclamé? Non. Les apôtres étaient-ils tout le temps acclamés? Non.